c'est le retour des vacances. Il fallait absolument que j'immortalise ce moment parce que je suis bronzée. Et voilà, j'ai vraiment bronzé alors que je bronze vraiment jamais. Et donc je voulais vous montrer comment faire un make-up en accord avec son bronzage. Et je voulais garder le plus longtemps possible ces nuances sur ma peau. J'ai également la trace des lunettes parce que je portais tout le temps mes lunettes, enfin je suis hyper sensible des yeux. Et voilà, donc il va falloir unifier le teint et mettre en valeur ce bronzage. Donc déjà, je vais commencer par hydrater ma peau. Donc c'est une crème de Elisabeth Arden. Elle est en vente en septembre. Je crois qu'elle sort maintenant. Et ça a été une vraie révélation pour moi parce que j'ai vraiment besoin d'apaiser ma peau. J'ai la peau qui tiraille et surtout avec le soleil, là, ça a été quand même assez agressif, même si je me suis protégée. D'ailleurs, on peut voir instantanément que toutes mes petites rougeurs ressortent. Voilà, donc c'est le point essentiel pour ma peau avant de me maquiller. Alors, pour le teint, j'ai utilisé tout l'été et je pense que je continuerai à l'utiliser même l'hiver. C'est l'eau de teint de Chanel, voilà, qui fait partie de la collection des beiges. Et donc, le principe, c'est de l'utiliser avec le pinceau. Donc, c'est très facile d'utilisation et ça laisse vraiment respirer la peau. C'est pas du tout couvrant. Moi, j'adore les trucs vraiment en légèreté. Et on applique toujours donc de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Ça va juste ajouter un léger voile sur la peau. Et alors moi c'est ce que j'aime parce que si on unifie tout tout de suite, après il y a plus de vie et on s'ennuie un peu. Donc c'est vraiment très agréable en plus. Donc voilà, le principe c'est de vraiment chauffer la matière. Moi j'utilise alors la numéro 2, voilà, la teinte numéro 2, parce que malgré mon bronzage, je reste quand même assez claire. Voilà. Ensuite, je vais venir corriger mes petites imperfections. Donc là, j'ai des petites rougeurs, mes cernes, évidemment, parce que j'ai pas passé des vacances très reposantes. Voilà, je vais corriger tout ça avec un anti-cerne Laura Mercier, qui est juste incroyable, dont on peut se servir en été, en hiver. Ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau. En fait, juste pour les petites zones, je corrige. Comme d'habitude, je dépose la matière, je tapote. Alors, voilà, donc là, la trace des lunettes. En fait, j'ai le nez tout rouge et le nez plus bronzé que le reste du visage. Voilà, parce que forcément, c'est en relief, surtout chez moi, donc ça prend tout de suite le soleil. Et je crois qu'un jour, je ne me suis pas protégée, évidemment. C'était le jour de trop. Je trouve que cet anti-cerne est vraiment le bon allié parce que il est pas trop épais, il se travaille extrêmement bien et surtout, il va tenir toute la journée. Et ça, c'est assez rare. Parce qu'évidemment, il y a 1 million d'anti-cernes que j'adore. Mais la matière va forcément bouger. Alors là, j'ai envie de venir accentuer un petit peu ce côté donc bronzé. Donc je vais venir déposer un fond de teint, toujours Laura Mercier. Donc vraiment sur mon visage, mais je vais vraiment le flouter. Donc je vais vous montrer, je vais faire au doigt et après je vais utiliser mon pinceau que j'ai utilisé pour déposer mon eau de teint Chanel. Je les arrête très rouges. Alors on le dépose voilà, sur le rebord, vraiment limite à la racine des cheveux. Et on vient le flouter dans l'intérieur du visage. Et en fait, comme c'est un fond de teint, ça se travaille super facilement. Là, on peut même prendre 3 doigts hein, si on veut aller plus vite.
On tapote. On peut monter en racine. Et en fait, ça va créer vraiment un hâle très léger et très naturel sur la peau. Et comme on n'a pas mis beaucoup de matière avant avec l'eau de teint, on va pas avoir trop de matière. Et donc avec mon pinceau, je viens légèrement étirer la matière. Et comme il me restait un petit peu de matière dessus, en fait ça floute vraiment les rebords. Alors moi j'ai pris la teinte 5C1. En fait ils ont vraiment une très très large gamme de couleurs. Donc il y en a pour tout le monde et évidemment pour les filles un peu plus bronzées, on prend un peu plus foncé. Et pour les filles vraiment très très claires, parce qu'on peut le faire aussi sur des teintes très claires, on prend une teinte forcément un peu plus claire. Voilà, moi j'ai pris une teinte assez chaude qui rappelle un petit peu mon bronzage. Je vais venir poudrer légèrement mon teint, mais vraiment très légèrement, avec la poudre Belle Mine naturelle, donc toujours la collection Les Beiges de chez Chanel. Poudre, pareil, et assez beige, et donc avec l'effet qu'on va avoir bronzé, ce sera parfait. Et pareil, elle est très naturelle, donc en plus on la sent pratiquement pas sur le teint. Je vais ajouter quelques brillances, mais très très peu. Voilà, avec... donc, on peut le voir, c'est vraiment un highlighter. Il est vraiment entre le bronze avec une pointe très légèrement rosée. Et on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce qu'il prend tout de suite la lumière. J'aime bien avec ce look que ça soit quand même assez uniforme. Mais bon, j'ai besoin d'un peu de lumière parce que forcément ma peau est un peu fatiguée. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vais faire un maquillage des yeux, donc évidemment en rapport avec le maquillage de mon teint. Donc dans les tons un peu cuivre. Je vais créer en fait un aplat de cuivre sur ma paupière mobile. Donc de la palette Scandalust de Marc Jacob. Donc j'ai déjà dit qu'ils sont des fards hyper pigmentés. Comme on peut le voir. Et donc je tapote dans les coins. Je peux étirer un petit peu. Mais ils marquent tout de suite, ils sont juste incroyables. J'ai rien à dire dessus. J'aimerais avoir toutes les couleurs possibles et inimaginables. Même des couleurs qui n'existent pas. Ils sont tellement pigmentés que si je voulais pousser un petit peu, je pourrais les mouiller. Voilà, pour la journée, je pense que c'est pas nécessaire. Mais pour les soirées, un petit peu d'eau thermale. Vous prenez votre fard et en fait, il tiendra plus. Les pigments accrocheront plus sur votre peau. Je fais tout au doigt parce que je vois pas l'utilité de prendre un pinceau. Après, si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau, libre à vous d'en prendre un. Et pareil, je vais dessiner un tout petit peu le dessous. En fait, je viens dessiner donc vraiment en diffus en dessous et je prends en fait juste l'excédent que j'avais de ma paupière mobile. Parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, étant donné que j'en ai déjà pas mal. Alors je cherche un peu la forme. Je réutilise mon pinceau de mon concealer pour un petit peu nettoyer les zones que j'aurais pas forcément bien faites au doigt. Donc au départ, j'étais partie pour forcer un petit peu vraiment le contour de l'œil avec un crayon de Charlotte Tilbury, mais je pense que je vais le déposer autrement. En fait, je vais juste le déposer à l'intérieur. Bon, alors c'est un peu de la torture.
Mais ça va marquer et définir au niveau du mascara. J'avais pas du tout envie de mettre du mascara noir, donc on va partir sur un mascara marron. Donc vraiment, par contre là je peux quand même y aller. Je vais en déposer que au-dessus. Et j'aime quand l'œil en bas reste assez droit. Ouais, c'est vrai que j'aime bien avoir un côté toujours un peu cool dans le maquillage et pas trop féminin, pas trop apprêté. Pour le rouge à lèvres, j'aime bien avoir... je voulais un petit peu effacer mes lèvres, mais en gardant quand même un petit peu de couleur parce que, voilà, en fait, ma couleur naturelle n'est pas très jolie et c'est tout de suite très fade. Donc, je vais juste les rehausser, mais vraiment en légèreté. C'est un look qui est facile, avec les doigts, encore une fois, et avec très peu de produits et tout en transparence.